Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période difficile. Donc on est tous en confinement à l'heure actuelle, mais bon, il faut pas se laisser abattre et puis il faut s'occuper comme on peut. Donc je me suis dit que j'allais vous faire justement une vidéo suite justement à mon retour de vacances puisque je suis partie à New York. Donc pour la petite histoire, on est parti le 6 mars, donc il n'y avait pas encore de situation catastrophique au niveau de l'épidémie en France. Donc on a pu arriver à New York sans encombre, même tout ce qui est douane, passeport, etc. On n'a eu aucun problème, pas de questions particulières. Bon, c'est pour ceux qui veulent passer directement au sujet, c'est-à-dire tous les produits que j'ai à vous dévoiler. Il y a le timecode qui est affiché juste en bas de la vidéo si vous avez pas envie d'écouter ma vie, ce que je peux comprendre. Donc voilà pour la petite info. Donc je continue du coup sur mon histoire. Donc on est arrivé à New York, on n'a eu aucun problème pour rentrer sur le territoire et en fait on a eu de la chance. Puisque je pense trois jours avant notre départ, c'est là où il y a eu l'annonce de Trump, comme quoi justement il interdisait les vols direction Europe sur les États-Unis. Donc là on s'est dit ok, grosse panique, est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Donc on n'a pas eu d'annulation de vol, on n'a eu aucun mail qui stipulait que notre vol de retour était annulé. On a eu de la chance puisque en fait tous les New-Yorkais commençaient un peu à paniquer, à vider eux aussi les supermarchés, etc. Bon, ils sont plus respectueux que les Français, enfin d'après ce que j'ai vu à mon retour. Ils te poussent pas, ils t'insultent pas pour récupérer du PQ, donc ça va. On était rassurés de ce point de vue-là. Et donc du coup, retour à l'aéroport, direction la France. Donc là, pareil, on est revenu à 5h du matin il y a 2 jours. Je suis un peu encore déconnectée, donc désolée si je m'en mêle un peu les pinceaux entre les dates, les horaires. Donc il y a 2 jours, et là pareil à l'aéroport, pas de test ou pas de questions spécifiques. Voilà, on est passé comme du beurre quoi. Voilà. Et puis retour en France, hein, où l'ambiance est assez étrange. Donc c'est un retour de vacances, c'est un peu spécial, mais bon c'est pas grave, on a profité, on a pris l'énergie new-yorkaise avec nous, et puis surtout tous les produits chez Sephora et Ulta Beauty. Donc, je vais vous présenter en 3 parties. Donc en premier il y aura les soins. Après maquillage, cheveux et quelques petits ustensiles que j'ai ramenés, que je trouvais assez sympas et dont j'avais aussi besoin. J'ai essayé de prendre essentiellement des choses qui me manquaient. À part le maquillage où là vraiment je me suis fait plaisir, côté soins en fait c'est vraiment des choses où je savais que mes produits allaient se terminer dans pas longtemps, où je les avais déjà finis pour ne pas justement avoir trop de produits inutiles qui vont se périmer ou que je vais pas utiliser. Voilà, donc c'est en gros j'ai essayé de reprendre que des essentiels. Donc ça c'est un produit que j'avais très envie de tester puisque aux États-Unis il y a beaucoup de youtubeuses qui utilisent justement la marque Ole Henriksen avec notamment des routines beauté, que ce soit la routine bleue, je crois que c'est pour anti-acné point noir, et celle-ci où c'est plus pour illuminer et revitaliser la peau, pardon. Donc pour le moment j'ai utilisé qu'une seule fois, je peux pas vous montrer véritablement les bénéfices que j'ai pu avoir sur la peau. Donc c'est un nettoyant qui justement élimine toutes les impuretés et démaquille également. De ma première utilisation, ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment très doux sur la peau, il est hyper agréable, il m'agresse pas la peau, moi qui ai la peau ultra sensible. Côté illumination et le fait d'avoir la peau revitalisée, j'ai pas encore vu ses effets. C'est à l'orange, donc Thelma, je suis désolée mais tu pourras pas l'utiliser. Mais je le recommande fortement, vraiment. Pour l'instant j'ai entendu que du bon sur cette marque, donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser dans ma routine. Il remplace bien évidemment mon nettoyant de la marque coréenne RX ou quelque chose comme ça, voilà.
que j'ai dû laisser là-bas parce que je l'avais fini, donc ça servait à rien de ramener un produit terminé. On continue avec du coup dans les soins la marque Milk Makeup. Donc ça j'avais vraiment envie de l'acheter. J'adore le petit packaging comme ça sur le côté, en plus un peu lumineux. C'est donc un primer, donc celui-là par contre j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Donc c'est en fait une base hydrogel, une base adhérente. J'avais vu sur la chaîne de Marion Caméléon qui adore cette base et en effet c'est vraiment une tuerie. C'est-à-dire que il faut pas en mettre beaucoup, hein. Juste une noisette ça suffit sur un peu la zone T, etc. aux endroits où vous savez que votre maquillage peut glisser. Et vraiment cette base adhérente, j'adhère totalement. Elle fonctionne très bien. J'ai eu des résultats directement. Première utilisation, toute la journée on a marché. En plus il faisait super beau à New York. Donc il faisait chaud, on s'était couvert en plus, donc des couches et des couches. Et en fait mon maquillage a tenu mais toute la journée. Mais vraiment, enfin c'est top. Je vous la conseille, c'est génial. Alors ensuite ce qui s'est passé c'est que après Sephora je suis allée chez Ulta Beauty puisque c'est une chaîne de magasins donc beauté et make-up qui est à New York et aussi je crois côté Los Angeles, etc. En Californie il y a beaucoup plus de boutiques il me semble. Donc forcément chez Ulta Beauty il y a deux marques qu'on n'a pas chez Sephora qui sont donc la marque de Kim Kardashian et la marque de Kylie Jenner. Donc Kim Kardashian, autant vous dire que tout, mais vraiment tout son corner était dévalisé. Il n'y avait plus rien, genre peut-être allez 2 crayons, c'est tout. Donc je me suis dit ça sert à rien d'acheter un produit pour acheter un produit si c'est pas la couleur dont tu avais envie. Donc clairement j'ai laissé tomber. Par contre sur le corner de Kylie Cosmetics, enfin Kylie Skin pour le coup, il y avait Kylie Skin et Kylie Cosmetics. Mais Kylie Cosmetics j'ai déjà pas mal de choses, donc j'ai pris un petit truc en make-up, je vous montrerai tout à l'heure. Mais je voulais vraiment tester sa marque parce que même si au début il n'y avait pas de bons retours vis-à-vis de ses produits, de plus en plus en fait je vois certains bénéfices sur les personnes. Donc j'hésitais en fait entre donc ça c'est un lait tonique à la vanille ou alors son nettoyant, mais le nettoyant est à la noisette et j'ai lu récemment que la noisette pouvait favoriser l'apparition de boutons. Et comme en ce moment j'en ai énormément sur cette région là, j'ai fini mon huile démaquillante à la noisette, donc je vais voir si c'est à cause de ça ou j'ai une éruption cutanée ou pas. Donc je me suis dit dans le doute, je préfère utiliser le toner, surtout que j'en ai pas. Donc le voici, packaging assez sobre, de toute façon je pense que vous le connaissez. Pareil, j'ai commencé à l'utiliser aussi. En fait, je l'utilise après mon nettoyant, donc Ole Henriksen. Et en fait, ça me calme tout de suite mes rougeurs. Vraiment, il y a un côté aussi qui est hyper doux sur la peau. Donc je l'applique sur un coton et pas besoin non plus d'en mettre beaucoup, une petite noisette. Et il sent vraiment très bon. C'est pas très prononcé et j'avais peur de ça. Et en fait c'est super léger sur la peau et vraiment ça calme mes rougeurs. Donc pour l'instant je suis plutôt satisfaite. On passe ensuite donc à un sérum The Ordinary. Donc ça je vais pas en parler non plus énormément parce que c'est un produit que j'ai déjà acheté. J'adore cette marque. Le sérum j'avais que des bénéfices vraiment. Il est léger sur la peau, il faut pas en mettre beaucoup. Il coûte pas cher, je crois que je l'ai payé 5 $ et quelques. Enfin vraiment ce sérum là je trouve que des bénéfices, donc je l'adore. Si jamais vous voulez avoir un avis véritable, vous pouvez aller sur le blog, il n'y a aucun souci. J'avais déjà fait une review sur 3 produits dont ce sérum. On passe ensuite, alors là un produit que j'ai pas encore testé puisque j'attends de terminer mon savon charbon du site Mon Corner B. Je vous en avais parlé aussi dans une précédente vidéo. Donc là en fait c'est un savon qui est 100% naturel, vegan, sans huile de palme et en fait qui permet justement d'exfolier et qui réduit en fait les rougeurs et l'irritation.
Donc normalement c'est la cannelle et justement le gingembre qui vont permettre de redonner un petit peu d'énergie et de désensibiliser un peu la peau. Donc pareil, j'ai hâte de terminer mon savon pour l'utiliser et vous en parler après. On passe ensuite à donc un autre magasin, donc ça c'est mon copain qui l'a repéré pour moi je l'avais pas vu. Ça s'appelle en fait Cosmetic Market. Et en fait, il n'y a pas que des produits de beauté, il y a un peu de tout. Vous pouvez trouver... Enfin, à la fin, on avait vu du jambon, du fromage, il y a des tasses pour le thé, des assiettes, il y a un peu de tout. Mais en priorité, il y a quand même beaucoup de déstockage de produits de beauté. Donc là, j'ai trouvé en fait un gel teinté auto-bronzant donc de la marque Estée Lauder, donc qui est à 5 $, donc c'est rien du tout. J'ai dû balancer un poustillon là, j'ai vu un... bon bref, c'est pas grave. Donc il est à 5 $. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé. Mais en même temps je trouve que il n'est pas très épais le tube. Donc je me demande si je me suis pas fait un petit peu arnaque là-dessus. Mais bon, on verra. Au niveau de l'odeur, je vais vous dire ça. Ouais, ça sent beaucoup la crème auto-bronzante, mais bien... Ouais, qui a limite qui a tourné quoi. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas, je vous le dirai, je vous en parlerai en story. Ensuite j'ai trouvé ce masque donc au concombre. Au début j'étais pas hyper fan du packaging, je me suis dit waouh, je vais avoir des boutons, je vais être toute rouge, etc. Et je l'ai essayé à New York et en fait hyper surprise parce que je me suis retrouvée en fait avec la peau hyper glowy. J'avais vraiment la peau qui était unifiée et qui brillait mais sans le côté oily qu'on peut trouver. Donc assez surprise et du coup très contente puisqu'en plus j'ai dû le payer 4 ou 5 $. Donc bon produit. Ensuite donc j'avais plus de lingettes démaquillantes Nivea et tant mieux parce que ces lingettes m'ont vraiment piqué les yeux, c'est pas possible. Si vous avez les yeux sensibles ou même la peau sensible, je vous recommande pas du tout ces lingettes. C'était une catastrophe. Donc j'ai acheté en fait ce petit démaquillant biphasé qui est un peu l'équivalent de celui qu'on peut trouver chez Sephora. Fonctionne très bien, pareil j'ai dû payer ça 2 $, enfin c'est vraiment du déstockage qui fonctionne très bien et pour l'instant bah écoutez je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. On passe ensuite, c'est le dernier moment des soins, donc là c'est une boutique que je voulais absolument faire qui s'appelle Glossière, donc bien évidemment je pense que vous connaissez toutes. Et donc la boutique est hyper sympa. Je vais vous montrer j'ai fait des petites vidéos sur la boutique. Vous arrivez, vous faites votre choix. Donc il y a une nana de la Glossière Team qui vient vous voir et qui vous vient avec son iPad. Ah, qu'est-ce que vous voulez, etc. Hop, elle le commande, vous passez votre carte et après elle vous dit vous attendez à l'accueil, on va vous appeler et vous aurez votre petit paquet. Donc ça arrive donc dans un tote bag Glossière qui est dans mes affaires, je sais pas où je l'ai mis. Mais vous avez donc votre petit nom, trop mignon, donc vous appelle Julia, etc. Trop mignon et le You Look Good. Et c'est dans une pochette comme ceci, donc bien évidemment que je vais garder. Et j'ai pris 2 produits chez eux. Je ne l'ai pas encore essayé, j'ai juste essayé sur ma main. Mais je savais de toute façon que c'était ce que je voulais acheter. Donc il n'y avait pas d'hésitation là-dessus. Donc c'est leur sérum huile. Ah, j'arrive à l'ouvrir. Leur sérum huile donc, qui est juste magnifique. Genre j'aime trop le packaging, il est trop mignon. Donc en fait il faut appliquer 2 pompes sur l'ensemble du visage à la fin de votre routine soin. Ajoutez-en davantage sur les bombées du visage pour encore plus d'éclat. Donc vraiment c'est un sérum hybride qui en fait au début va être sous forme de sérum. Et plus vous allez étaler et plus en fait il va se transformer en huile. Mais une huile qui est pas du tout grasse, qui pénètre vraiment assez bien et facilement dans la peau. L'odeur est... je connais cette odeur. Jojoba, on sent un peu de jojoba et du... ah ouais, et romarin. Ça sent légèrement, ouais. Mais en fait après, vous voyez la peau elle est vraiment glowy et c'est vraiment super agréable.
C'est super agréable, donc j'ai hâte de l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser plutôt en sérum de nuit, vu que de toute façon le matin je vais utiliser celui-ci. Comme il est un peu plus gras, je voudrais juste tester justement en crème de nuit ce que ça vaut. C'est enfin fini pour le soin. Je sens que cette vidéo va être énorme. Si ça se trouve, je la ferai en plusieurs parties, on verra. Mais c'est une grosse vidéo, je vais essayer d'aller vite. Ensuite, quand j'étais toujours au Cosmetic Market, je me suis racheté les cushions de L'Oréal, puisque l'été ou quand le printemps est là, je trouve que c'est une formule qui est assez agréable sur la peau. Donc ça, bon, vous connaissez, hein, pas besoin de vous en faire des litres et des litres. Ensuite, chez Sephora, je me suis acheté le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, puisque apparemment ce fond de teint est une tuerie. Donc je l'ai utilisé 2-3 fois, il fait une peau magnifique. Il tient peut-être un peu moins bien sur la durée que le fond de teint Dior Forever, mais par contre la peau elle est magique. Malheureusement pour moi c'est une teinte qui est un tout petit peu trop claire. Pourtant j'avais pris le 2 Neutral comme j'ai avec Dior, mais il est vraiment légèrement trop clair. Donc il faut que je le mélange en fait avec un autre fond de teint, ou alors que j'ai essayé de rehausser un peu avec du blush. Enfin voilà, je l'ai déjà testé 2-3 fois, il est vraiment très bien. Donc, en cadeau chez Sephora, j'ai eu de la marque Milk Makeup. Donc j'avais aussi un échantillon du primer dedans, mais que du coup j'ai déjà utilisé. Donc j'ai eu le mascara en format mini, donc je l'ai déjà utilisé. Bon, c'est pas un mascara qui me transcende, hein, je dois vous avouer. En revanche, je suis assez contente en fait du petit stick, donc qui est un blush. Je trouve que la couleur est très sympa en fait, ça donne un côté un peu bronzé, mais sans faire too much. Vous voyez là la couleur. Il s'estompe assez facilement, donc je le mets pas directement sur la peau, je prélève avec du pinceau ou avec un beauty blender. C'est plus pratique, donc ça j'étais très contente de l'avoir en cadeau. Ensuite j'ai acheté le dernier mascara de Maybelline, il est vraiment top. Il est vraiment génial, il tient toute la journée, il tient super bien. Pourtant la brosse de prime abord, on peut se dire que bon, c'est encore un mascara lambda. Et en fait non, il est vraiment génial, je vous le recommande fortement. On continue ensuite. Chez Sephora, j'avais pris en fait un petit échantillon de IT Cosmetics, de leur CC crème, puisque tu veux bien sortir, merci. Puisque il paraît aussi que c'est vraiment une CC crème qui est une tuerie. Malheureusement j'ai été dans la précipitation, donc j'ai pris une teinte qui est trop foncée pour moi. Donc décidément entre celui-ci qui est trop clair et celui-ci qui est trop foncé, on adore. Mais c'est pas grave puisque je pourrais l'utiliser de toute façon cet été. Ensuite chez Ulta Beauty, j'ai pris un petit gloss de chez Stila. Donc j'aime beaucoup puisque c'est un espèce de rouge rose un peu framboise. Donc qui est très joli en fait sur les lèvres. Ça vous donne un aspect assez glossy. Il a une odeur un peu de bonbon, mais ça reste très agréable. Donc c'est pas gênant. Donc ça pareil, j'étais hyper contente de le choper. Ensuite, le petit gloss de chez Kylie. Donc j'adore le packaging, je trouve qu'il est très cool. Je ne l'ai pas encore utilisé, je dois vous le dire, je voulais voir ça avec vous. Donc j'ai pris vraiment une teinte qui fait penser à l'été quoi. Je me suis dit tiens, en étant bronzée, ça va être hyper sympa. Et les autres de toute façon, les couleurs me branchaient pas vraiment. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, c'est une teinte que j'ai pas trop en gloss, donc pourquoi pas. Vous voyez ici, il est assez sympa, il est assez cuivré, irisé. Donc on verra, je vous le testerai, je vous posterai une photo bien entendu. Alors ça je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Je me suis acheté un mini kit donc de 3 rouges à lèvres de Pat McGrath. Donc on a un lipstick trio, ils sont donc mat. Je pense qu'on a un bordeaux, un rose framboise et un pêche corail de ce que je vois là. Bon, j'espère que je vais pas mettre toutes les petites pastilles par terre, ça va être sympa. Le packaging est trop mignon, j'aime trop. Avec la petite bouche comme ça là, c'est trop chou. Donc on va commencer avec le bleu.
Donc le bleu, c'est plus du coup un... ouais, plus des sous-tons marron. Très joli. Un rouge framboise. Et il ressemble un petit peu au gloss d'ailleurs. Ouais, très joli ça. C'est sûr que je vais... C'est sûr que je vais le mettre. Et celui-ci, il est un peu plus foncé que ce que je pensais. Ouais, il est joli. Ouais, il est cool aussi. Je suis contente. Voilà. Donc vous avez les trois là, différentes teintes. Bon, celui-ci est un peu plus foncé que ce que je pensais sur le... par rapport au packaging, enfin sur la pochette. Mais en tout cas, non, c'est sûr que c'est des couleurs que je vais porter, bien évidemment. On passe au dernier produit maquillage, donc qui est de chez Glossier. Donc en fait c'est un petit highlighter concentré qu'on dépose en format goutte. Alors là vous allez te dire putain elle a pris une couleur hyper foncée. Oui je sais mais il y a une raison. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a une raison, c'est parce que en fait avant de partir, donc voilà vous voyez ici. Avant de partir, en fait, j'ai vu une vidéo de la make-up artiste Violette. Elle fait une vidéo, en fait, avec la mannequin Rosie Huntington, où justement, elle lui pose, alors je crois que même c'est beaucoup plus, c'est la teinte encore au-dessus. Elle lui dépose, en fait, juste ici, un peu d'illuminateur, là, et sur au-dessus du nez. Donc en ce moment, il y a la grosse tendance de mettre du blush vraiment au-dessus du nez pour avoir l'effet un peu... retour de vacances où j'ai pris un coup de soleil, etc. Mais moi je trouve que ça peut vite tourner à j'ai trop bu et du coup j'ai le pif tout rouge quoi. Donc enfin clairement je l'ai essayé sur moi, ça faisait pas le rendu qu'on peut voir sur d'autres personnes. Et en fait avec justement ce côté un peu bronzé, je trouvais ça hyper joli. Donc j'ai testé de le faire un peu aujourd'hui, je sais pas si vous arrivez à voir mais j'ai essayé d'en mettre légèrement ici. Et je trouve ça en fait assez naturel, donc quand on n'a pas trop envie de se maquiller, qu'on veut faire un peu le côté... j'ai pris un petit coup de soleil, je suis partie en vacances sans l'être. J'ai trouvé que c'était un très très bon compromis, donc je suis pas du tout déçue de cet achat. On a fini pour le maquillage. On va passer rapidement aux cheveux. De toute façon, il n'y a pas grand chose parce que, comme je vous le disais en fait en story Instagram, j'avais ramené un après-shampoing qui m'a complètement desséché les cheveux. Donc il fallait quand même que je puisse me les démêler, sinon j'allais me retrouver avec des dreads et c'était pas possible. Donc dans un premier temps, en fait, j'avais acheté un petit pack de la marque donc Living Proof. Et qui était justement, c'était No Freeze je crois, le pack. Et donc j'avais shampoing, après shampoing, une crème stylisante et ce petit hairspray donc qui est censé fixer vos cheveux lors de la finition, mais j'ai peur que ça me les assèche donc j'ai pas encore osé l'utiliser. Mais j'ai tellement en fait adoré l'après-shampoing parce que je me suis démêlé les cheveux mais comme ça. C'était génial, alors que j'avais plein de nœuds. Donc je me suis dit, je vais tester une autre gamme, mais toujours avec un après-shampoing. Donc ça, c'est la gamme Restore. Donc hydrate et répare les dommages pour donner aux cheveux une allure plus saine. Ah, ils ont oublié un E à allure, tout va bien. Je l'ai utilisé tout à l'heure, il est top, il est pareil que l'autre. Je démêle mes cheveux comme ça. C'est génial, je sens qu'ils sont assez souples, hydratés. Non, franchement j'ai rien à dire là-dessus. On termine rapidement avec donc des petites choses que je me suis achetées histoire de. Donc ça c'était chez Forever 21 il me semble. Ma serviette pour me démaquiller commence à affaiblir. Donc je me suis racheté ces deux petits cœurs que j'ai pas encore testés. Mais qui sont tout doux et je pense que ça va faire très bien l'affaire pour me démaquiller. Et on finit avec, alors ça c'est un petit gadget mais je trouvais ça drôle, que j'ai eu à 1$, donc au Cosmetic Market. Donc en fait j'ai 24 éponges cosmétiques sans latex, donc qui ont des formes différentes. Celle-ci elle est assez souple, donc soit j'utilisais en fait pour mettre le toner de Kylie Skin, ou alors si je devais justement estomper ou mettre de la poudre. Il y a plein d'embouts différents, donc voilà. Donc c'est des éponges, en veux-tu, en voilà. Écoutez, on a fini, enfin.
Bon, j'espère que c'était pas trop long, même si je suis sûre que ça l'est. Mais comme j'ai fait beaucoup d'emplettes, bah forcément il fallait que je vous en parle et que j'oublie personne, surtout dans les produits. Si jamais vous avez des questions par rapport à un produit spécifique et vous vous êtes dit bah tiens, elle n'est pas allée assez en profondeur, je voulais vraiment voir quels étaient les bénéfices, etc. N'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à liker, à partager la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et en ces jours dans cette période de confinement. J'ai une grosse pensée pour tous les médecins et les aides-soignants en ce moment. Je pense aussi aux malades qui sont tout seuls et qui n'ont pas forcément d'interaction avec leur famille en ce moment. Et puis restez chez vous, prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Salut!